pareil. Mais par contre, il y a toujours les restrictions. Il faut que tu sois à 1 mètre, il faut que tu aies le masque dans les supermarchés, partout, pour entrer avec un masque. Faut pas que tu donnes la main à quelqu'un, faut que tu respectes la distance, etc. Donc, ils sont vraiment en train de conditionner les gens. Ils sont en train de continuer à leur faire peur le plus longtemps possible pour que le jour où ils auront le vaccin, ils disent voilà, ça y est, on a la solution pour vous libérer et puis le vaccin. Mais les gens ne savent pas que le vaccin, tu en as parlé dans tes lives, il y a le nanochip qui vient derrière avec le 5G qui va pouvoir de contrôler complètement les gens. Et ce qui se passe d'ailleurs en Chine, où tu te balades dans la rue, eh bien, on va te prendre ta tête, un ordinateur, on va te voir, on va donner toutes tes données, etc. Donc les gens, ils vont faire ça, quoi. Et surtout, c'est que le vaccin qui va arriver, c'est pour détruire l'humanité. Le vaccin, ça ne sert que à détruire l'immunité des gens. Le docteur Tal, il n'arrête pas d'en parler là-dessus. On le sait. Je répète, le premier item de nouvel ordre mondial, c'est de réduire la population à 500 millions. On est 7 milliards. Les gens, il faut qu'ils comprennent ça. Tu sais ce qui se passe? Je vais t'expliquer. Plus de 80% des gens sur la planète, ils continuent à croire qu'il y a 2 avions qui sont entrés dans les tours jumelles en 2001. Et ça, c'est le gros problème. Les gens ne cherchent pas à savoir. Je te dis 80% au minimum. C'est ça le problème. C'est que les gens ne croient. Plus de 80% au moins n'a jamais entendu parler du nouvel ordre mondial. Balade-toi dans la rue et demande à des gens, est-ce que vous avez entendu du nouvel ordre mondial? Ils ne savent même pas qui c'est. Est-ce que vous connaissez Georges Soros? Alors là, c'est plus de 90%, ils ne savent même pas qui c'est. Ah, ils connaissent Bill Gates, parce que Bill Gates, c'est Microsoft, d'accord. Mais le reste, Rockefeller, Rothschild, les réunions là aux États-Unis de Bilderberg, le club Bilderberg, Davos, tu leur en parles, ils savent même pas ce que c'est. C'est eux qui dirigent le monde. Qui c'est qui a mis en place Macron en France? Il a été mis avec 66,06%. 666, c'est le numéro de la bête. Il est sous la pyramide. Quand il a fait son texte, il est exactement sous la pyramide du Louvre, le triangle qui est le triangle des Illuminati, avec en haut un œil qui pisque, qui s'allume et s'éteint. C'est exactement ça. Il a été mis en place par Rothschild, c'est un ancien banque Rothschild, plus Big Pharma. Tu en as déjà parlé donc dans tes lives. Tout ça pourquoi? Pour détruire la France. Je ne te parle même pas de ce qui se passe en ce moment en France, que ça serait un autre sujet qui est un truc, mais dans le monde entier, les gens sont complètement abrutis et manipulés. C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire une guerre civile, d'éliminer les gens, ils s'éliminent entre eux, etc. Ce qui s'est passé en France, et ils ont libéré aussi, je ne sais pas combien de prisonniers, j'ai vu ça, je ne sais pas combien. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? La même chose. Ils en ont libéré je ne sais pas combien. Un chef de trafic du crime organisé a été libéré il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent que le monde explose complètement. Que le Passe chemin est chose, passé. partout, il se passe la même chose. C'est ça qui est extraordinaire en discutant avec les différentes personnes dans différents pays. Il se passe strictement la même chose partout. Et j'ai vu en Afrique aussi, là, apparemment, Bill Gates aussi aurait payé 300 millions de dollars pour vacciner les enfants parce qu'ils veulent vraiment aussi terminer avec l'Afrique. L'Afrique est un pays aussi des ressources très riches. En fait, ce qu'ils veulent, c'est éliminer, ils veulent faire un gouvernement mondial, ils veulent faire une monnaie mondiale, ils veulent faire une religion mondiale qui est la religion luciférienne. Donc, ils veulent éliminer toutes les autres religions. Donc, ils sont en train de déstabiliser complètement le monde entier en mettant les musulmans, les radicalistes, en disant qu'il faut tuer tout le monde parce que t'es pas musulman. De l'autre côté, ils ont la haine contre les musulmans, alors que ça n'a rien à voir. Mon meilleur ami en France, comme un frère, pour moi, il est musulman, mais il est d'ancien, il est aussi âgé que moi et c'est un gars tout complètement normal qui vit. Ça fait combien d'années qu'on vit avec des musulmans en France? Il n'y a jamais eu de problème. Alors Jamais. les gens, il faut qu'ils voient et qu'ils disent, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il se passe ça? Macron a signé au traité de Marrakech il y a 2 ans en arrière pour faire entrer plus de 20 millions de musulmans en France. Il est en train de détruire notre pays, notre civilisation. Et les gens ne s'aperçoivent pas de ça. J'ai vu que Anne Hidalgo, elle a été réélue maire de Paris. Quand tu vois Paris commencer aujourd'hui, mais attends, j'ai vécu 5 ans à Paris en 85, de 85 à 89, et je vois ça, j'ai mal au cœur quand je vois mon pays, comment il est en train de devenir. Mais je pleure, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les Français ne réagissent pas? Les Gilets jaunes, ils ont commencé à réagir. Et pourquoi ils ont appuyé surtout la France? Macron a fait. Parce que les gens, ils disent, ah, Macron s'est trompé. Non, il ne s'est pas trompé. Macron a fait exactement ce que l'élite mondiale a dit de faire.
c'est-à-dire le contraire de ce qu'il aurait dû faire. Et les gens ne comprennent pas ça. Alors ils disent, ah, mais si Macron avait fait ça, il y aurait eu moins de morts. Oui, c'est vrai. Mais lui, il a fait exactement ce qu'il fallait faire pour l'élite mondiale, c'est-à-dire éliminer les gens dans les EHPAD où malheureusement les vieux il y a eu beaucoup de morts à cause de ça, etc. Et le seul qui a sauvé un petit peu la France et le monde, c'est le professeur Raoult. Et lui, ça a été l'épine dans le pied, en fait, de Macron. On peut le dire. Et grâce à lui, sur les réseaux sociaux, etc. Mais je crains quand même pour lui, hein, pour Raoult, parce qu'ils essaient de le détruire de n'importe quelle manière, etc. Il a même reçu des menaces de mort, etc. Lui, son job, c'est sauver des gens. C'est ce qu'il a fait, et tu en as déjà parlé suffisamment depuis longtemps. Il est trop célèbre maintenant pour qu'il soit menacé. Beaucoup trop célèbre. On tue toujours les petites gens, on ne tue pas les grands hommes comme ça. Puis là, les gens, ils s'en rendraient compte. Hein. En tout cas, c'est extraordinaire de voir que sur ta liste, il y avait effectivement l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, les deux médicaments qui sont dans le traitement du docteur Raoult qui ont été interdits, tout comme en France, l'hydroxychloroquine et l'azithromycine sont interdits. C'est juste affolant, c'est pareil hein, dans deux autres pays, hein, vous pouvez vous renseigner. Ouais. Juste pour ajouter aussi, quoi, pour au niveau des États. Alors, ce qui se passe et ce qui risque de se passer aussi, ils ont déconfiné les gens, donc ils ont libéré les gens. Qu'est-ce qui va se passer? Comme il se passe déjà dans certaines villes au Brésil, euh, hop, il y a de nouveau, il y a des problèmes, eh ben, ils vont reconfiner les gens, ils vont refermer les gens, ils vont essayer de détruire le maximum d'entreprises, de restaurants, etc. Parce qu'il y a quand même des restaurants, il y a énormément. Les hôtels ici, c'est une catastrophe. Les plus gros hôtels, il y a complètement du chômage, il y en a mais des millions et des millions ici. Hein, je sais pas combien je crois qu'on arrive à 30 millions de chômage. C'est énorme. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer de détruire encore plus l'économie, aussi bien du Brésil que l'économie mondiale. C'est-à-dire qu'ils déconfinent et après ils vont dire oh, bah, non, 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 attendez, il y a encore du Covid-19, il y a des nouveaux cas, alors qu'il n'y a pas. Mais comme ils ont le pouvoir, ils ont la presse qui fait peur, etc., etc., eh ben, les gens y croient et puis on va repartir sur une nouvelle vague ou je ne sais pas comment ça va se passer, mais les gens, il faut qu'ils réagissent. Mais les gens, au lieu de manifester en disant oui, je suis pour, non, non, il faut qu'ils aillent voir ceux qui, justement, qui sont en train de détruire le monde. C'est là où il faut. En Italie, je ne sais pas si tu as vu, ils ont réagi quand même, même le Parlement. Ils ont dit attends, Bill Gates, c'est un criminel, il faut le poursuivre, criminel de l'humanité, quoi. Et ils sont aperçus, j'ai vu un article, ils ont ouvert un cadavre qui a été mort par le Covid-19. Ils l'ont ouvert complètement. Ils se sont aperçus que le sang avait coagulé, que les organes ont été arrêtés, etc. Et c'est là qu'ils ont découvert. Ils ont dit, oh, pas, attendez. C'est-à-dire, Madagascar, j'ai reçu des nouvelles comme quoi l'artémisia, c'est la fameuse plante qui traite la malaria, qui est fabriquée, qui croît, hein, qui est en Chine, elle est de là-bas. Ils l'ont interdite à la vente, alors que c'est une plante naturelle qui soigne complètement. À Madagascar, ils ont envoyé l'OMS chier, comme on dit. Ils ont mis tout le monde à l'artémisia. Tu sais combien il y a de morts à Madagascar du Covid-19? Aucun. Tout le monde s'est traité, voilà. Au Sénégal, dès le départ, j'ai vu, ils ont mis de suite à la chloroquine les gens. Il n'y a eu que 5 morts. C'est vrai qu'il y a des gens qui meurent, mais des gens qui ont des problèmes de pression haute, de diabète, etc. Des gens qui ont vraiment des problèmes, qui ont déjà des problèmes au départ, de pneumonie, etc. C'est normal. Mais tous les ans, il meurt des gens de pneumonie, de la grippe, des fractus, etc. C'est normal. Ça fait partie de la vie. Tous les jours qui passent, des gens se réveillent, Christophe. Il ne faut pas désespérer, c'est quelque chose qui prend un peu de temps, parce que c'est pas comme ça, mais tous les jours qui passent, des gens s'éveillent, s'éveillent, s'éveillent. Et c'est une lutte, elle sera longue, mais on va y arriver, on va y arriver. Les gens, ils comptent sur toi, sur tes collègues aussi. Il faut pas s'arrêter. C'est vrai qu'il faut faire un maximum de live. Je vais me renseigner sur l'eau, etc. Et je te rentre en contact. On fera une vidéo la semaine prochaine. On verra ça. Et je vais prendre tous les renseignements. Je sais que ça existe. Ils sont en train de. Ben, tu sais, il n'y a pas que l'eau. Hein. Il y a aussi dans l'agriculture là, on appelle ça les poisons qu'ils mettent là. Les pesticides. Les pesticides, voilà. Ça devient aussi très sérieux et donc ben, ils veulent détruire le monde, quoi. Malheureusement, c'est la vérité, mais surtout sur l'eau, quoi. Et c'est vrai que c'est un problème très sérieux. Et j'ai entendu parler de ça et je vais prendre un maximum de renseignements pour que l'on puisse refaire une live. Mais bon, il faut que les gens réagissent, il faut que les gens sachent que malheureusement, on va malheureusement tout droit vers une catastrophe, surtout avec le vaccin.
Ils disent que c'est que le début. Donc, tu vois ce qui va se passer. Dans un moment, il faudra qu'on aille se planquer. Donc, je suis en train de voir, moi, où est-ce que je vais pouvoir me planquer dans le Brésil. Il y a beaucoup d'endroits où tu peux te planquer, où ils ne viendront pas nous trouver. On fera notre petite agriculture, etc. Et puis voilà. Et on refusera le vaccin surtout. Refuser le vaccin, et puis voilà. Et puis, je conseille à tous tes suiveurs, là, j'ai vu que tu avais énormément de gens qui te suivent, écoutez Silvano, et tout ce qu'il vous dit, ben, recherchez sur Internet, vous trouverez exactement la vérité de tout ce qu'il dit, et vous verrez que... Et surtout, repassez le message. De tout ce que tu dis, il faut que les gens se repassent le message, que de plus en plus de gens se réveillent et n'acceptent pas d'être dominés par une dizaine de personnes sur la planète qui veulent nous dominer, qui veulent nous dire comment il faut qu'on vive. Mais attends, on vit très bien depuis plus de 50 ans quand même. Donc, il faut arrêter quand même. Exact. Voilà, Silvano. Merci beaucoup, tu vois, de nous avoir donné cette vision du Brésil, de Bolsonaro, qui est complètement aux antipodes de ce que la presse ici nous décrit, ce que les gens pensent. Il est exactement la même chose que Donald Trump. Et donc, on se revoit dès que tu as des nouvelles sur l'Amazonie et cette histoire de cyanure. Ça me fera vraiment un plaisir de pouvoir parler avec toi à nouveau. Et je vais prendre à chaque fois le maximum d'informations parce que quand même, je suis tout à fait je suis vraiment dedans, quoi. Je fais partie en plus d'un groupe où il y a des colonels de l'armée, etc. Donc, ils ont un maximum d'informations de tous les côtés, quoi. Mais que les gens sachent, le président, il est exempt de tout. C'est un homme qui est fantastique. Pour moi, je considère aujourd'hui le meilleur président de la planète. C'est lui, ici au Brésil. Tout ce qu'il dit, c'est faux. Ne croyez pas à ce qu'il dit. Lui, au contraire, c'est un conservateur. Il est pour la famille. Il est pour les enfants, pour l'éducation ancienne, etc. Il est pour la paix. C'est tout ce qu'ils disent, ils veulent le détruire. Mais, comme c'est parlé dans la Bible, tu ne jettes pas des pierres à un arbre qui n'a pas de fruits. Et lui, il reçoit des cailloux depuis le premier jour où il a été élu comme président de la République. Tous les jours, on lui jette des cailloux. Donc, c'est qu'il y a même quelque chose il faut que les gens commencent à penser. Et c'est ça qu'il faut. Il faut que les gens commencent à réfléchir et à penser. Dieu nous a donné un cerveau, un QI, c'est pour s'en servir. C'est pas pour écouter une personne qui va dire mettez un masque, restez chez vous. Il faut se vacciner, c'est la solution. Non, 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 c'est pas vrai. Ça, c'est complètement plaisir, enchanté d'avoir discuté avec toi, de parler avec toi. Tu as un nouvel ami maintenant au Brésil et j'espère qu'on va pouvoir faire d'autres lives pour éclaircir les gens et pour éclairer les gens et leur montrer que réellement c'est pas du tout ce qu'on entend. Avec, Merci Silvano. avec grand plaisir, Christophe, avec grand plaisir. Tu nous tiens au courant. Hein. Ciao, ciao. Bye bye.